Chers amis, bonjour. Voilà, nous sommes toujours dans la joie de nous retrouver semaine après semaine. Nous avons pris la décision avec toute l'équipe pastorale chaque semaine de vous envoyer une petite vidéo sur ce qu'on appelle la collecte du dimanche. Qu'est-ce que c'est la collecte du dimanche ? C'est la petite prière que l'on trouve après le Kyrie et qui se termine toujours par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles, et à laquelle vous répondez « Amen », qui veut dire « Je crois ». Cette petite collecte, cette petite oraison qui se situe après le Kyrie est là pour rassembler l'ensemble des prières du peuple chrétien et les apporter, les disposer, si vous voulez, vers le Seigneur. La collecte de dimanche revêt quelque chose de tout particulier, tout simplement parce que ce sera le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez, à partir de dimanche prochain, c'est la dernière ligne droite vers la résurrection, vers Pâques. Dernière ligne droite pour préparer notre cœur, dernière ligne droite pour finalement vivre véritablement notre carême. Et cette dernière ligne droite, cette dernière semaine, commence avec le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il faut tenir les deux ? Tout simplement parce que vous aurez deux évangiles au moment de la messe. Deux évangiles au moment de la messe. Un évangile nous rappelant l'épisode où Jésus entre dans Jérusalem sur son âne, accueilli par les foules qui brandissent des rameaux en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, fils de David ». Jésus qui est accueilli victorieux. Et puis ensuite, un deuxième évangile qui est la grande lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grande lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est là justement pour nous permettre d'entrer véritablement dans cette semaine sainte. Et on l'écoute en entier, parce que comme ça, on l'a en tête pendant toute la semaine sainte. Et la semaine sainte est l'occasion pour le chrétien de vivre jour après jour ces événements, un peu comme si vous voulez, vous avez le synopsis, l'ensemble de ce que nous allons vivre. Et puis ensuite, on fait des zooms particuliers sur chaque jour, sur le jeudi saint avec la dernière scène, sur le vendredi saint avec la mort du Christ en croix, sur le samedi saint, cette grande attente pour attendre la résurrection, et puis finalement le jour de Pâques avec la résurrection. Et donc je vais vous lire la collecte de ce dimanche des rameaux. Tout simplement, nous dirons, Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tout d'abord, l'abaissement. Dieu éternel et tout-puissant pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter. De quel abaissement parlons-nous ? En grec, on emploie le terme kénose. La kénose du Christ, l'abaissement du Christ, si vous voulez, tout simplement, c'est quand le Seigneur nous rejoint dans ce que nous sommes. Et cette manifestation, la manifestation de Dieu va se révéler aux hommes, et de façon générale, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament, on le voit dans la Semaine Sainte, mais aussi on voit dans sa propre vie, dans la vie des autres, comment Dieu, justement, vient jusqu'à nous pour se manifester. La kénose du Christ, c'est un exemple pour chacun d'entre nous, c'est un abaissement. Si vous voulez, c'est comme quand je suis en vacances avec mes neveux-nièces, mon petit-neveu là, qui a 2 ans, 3 ans, et je me mets à 4 pattes et je joue au Lego avec lui, je joue au Playmobil avec lui. Pourquoi ? Parce que justement, je me mets à son niveau, je le rejoins là où il est. Je ne vais pas jouer au Scrabble avec lui, ou je ne vais pas ouvrir un jeu trop intellectuel. Je vais me mettre à son niveau pour justement, véritablement vivre quelque chose avec lui. C'est cela la kénose du Christ. Il se met à notre niveau, il descend jusqu'à nous, il prend notre humanité pleinement, si vous voulez. Il vit dans un corps semblable au nôtre en toutes choses, excepté le péché, mais il va vivre cette kénose, cet abaissement. Et cet abaissement, nous devons apprendre aussi à l'imiter. C'est-à-dire que je vous invite pendant cette semaine, à essayer d'aimer l'autre comme il est, tel qu'il est, pas tel qu'on rêverait qu'il soit, mais tel qu'il est. À rejoindre l'autre aussi là où il est, dans ce qu'il vit, dans les difficultés qu'il vit, dans ses joies aussi, dans ses peines, dans ses détresses,
de le rejoindre là où il est et non pas là où je voudrais qu'il soit. Vous savez, souvent on a tendance, quand quelqu'un pleure ou quelqu'un est dans la détresse, eh bien on a toujours tendance à essayer de faire une blague, de rigoler, etc. Mais la première chose à faire, c'est d'abord d'écouter sa détresse, d'écouter sa peine, de le rejoindre là où il est. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, avec chacun d'entre nous, personnellement. Et puis, dans la suite de la collecte, nous disons, eh bien, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Dieu fait homme. C'est-à-dire que Dieu prend notre humanité pleinement, il nous rejoint dans ce que nous sommes, justement, et il va vivre la mort de la croix. Cette mort-là, eh bien, elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour chacun d'entre nous de façon personnelle. Et ça, j'aimerais que nous le découvrions véritablement la semaine prochaine, pendant la Semaine Sainte. Cet amour personnel de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous savez, il disait à Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paris-le-Monial, il disait « S'il n'y avait eu qu'un seul pécheur au monde, je serais mort pour lui. » Eh bien, c'est cela qu'il est important pour nous de découvrir pendant cette Semaine Sainte. De voir comment aussi Dieu franchit le fossé qui nous sépare de lui. À chaque fois que je commets un péché, eh bien, je crée un abîme entre moi et Dieu. Et cet abîme, jamais je ne pourrai le traverser, sauf si Dieu traverse cet abîme pour me rejoindre dans mon humanité, pour me rejoindre dans mon humanité pécheresse, et me permettre, à travers son pardon vécu à travers la croix, me permettre de le rejoindre, de traverser cet abîme avec lui. La troisième chose, eh bien, c'est de voir aussi, dans la suite, nous disons, accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion. Eh bien, je nous invite tout particulièrement pendant la Semaine Sainte de la vivre avec des yeux neufs. On connaît tous l'histoire de Jésus, on sait qu'il meurt sur la croix, etc. Mais il est important pour nous, si vous voulez, de nous émerveiller de la passion du Christ. S'émerveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des yeux neufs sur cette passion du Christ. Cette passion du Christ qui se terminera comme ceci, avec Marie qui récupère le corps sanglant du Christ dans ses bras. Et Marie qui pleure sur son Fils, qui pleure aussi sur l'ensemble de l'humanité. Parce que, à travers cette croix, eh bien, Dieu se donne à chacun d'entre nous pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Eh bien, je vous invite à vivre avec des yeux neufs cette Semaine Sainte, encore plus parce que eh bien, nous sommes tous confinés les uns les autres chez nous. Nous dirons les offices de la Semaine Sainte de façon eh bien, plus sobre, parce que eh bien, nous serons juste les prêtres dans l'Église, et ce sera une Semaine Sainte un peu particulière. Mais ce sera l'occasion encore plus pour chacun d'entre nous eh bien, de redécouvrir d'une autre manière cette Semaine Sainte. Le Tridium pascal, si vous voulez, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, Pâques, chacun de ces offices eh bien, sera en direct sur la chaîne YouTube de la paroisse. N'hésitez pas à vous y connecter, n'hésitez pas à vivre cette Semaine Sainte en famille. La famille qui est une petite église domestique, la famille qui est un lieu où l'Évangile doit être révélé, où l'Évangile doit être lu, où l'Évangile véritablement doit être vécu. Seigneur, faites-nous sa grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Voilà ce que nous dirons dans cette collecte, dans cette oraison, dans cette petite prière après le Kyrie, d'avoir part à sa résurrection. Eh bien, c'est cela que nous devons vivre pendant la Semaine Sainte, vivre une véritable résurrection. Décider, chacun personnellement et peut-être aussi en famille, de ce que vous allez déposer sur la croix, de ce que vous allez faire mourir le vendredi saint pour pouvoir ressusciter en homme nouveau à Pâques, de demander une grâce toute particulière pour Pâques. Et bien que le Seigneur nous aide à vivre cette Semaine Sainte comme l'occasion pour chacun d'entre nous eh bien, de découvrir une nouvelle façon de vivre notre Semaine Sainte, de découvrir, de s'émerveiller de cette passion du Christ qui meurt pour chacun d'entre nous personnellement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà ce que le Seigneur dit en Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vivons cette Semaine Sainte de façon personnelle, de voir comment cette Semaine Sainte, eh bien, elle est faite pour nous, du plus petit au plus âgé, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, peu importe notre situation, le Christ va prendre sa croix, va vivre sa passion, va vivre sa résurrection pour toi qui m'écoutes. Bonne semaine.